et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers pour vous et vous avez la carte numéro 1, l'aide céleste. Rien que ça pour vous. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc on vous dit que cette semaine, c'est une bonne semaine pour faire des vœux. Donc méditez, adressez votre demande au ciel, priez selon votre religion, vos croyances et vous serez exaucé. Donc on démarre bien la semaine avec une très bonne énergie. Vous êtes vraiment protégés et écoutés de là-haut. Alors on va voir avec le petit Lenormand quel va être votre challenge éventuel, qu'est-ce qui sera en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc pour mes Gémeaux du 23 au 29 janvier 2023. Donc quel va être le challenge ? Qu'est-ce qui sera en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine pour le mois de janvier 2023. Alors le challenge ici, on nous parle de chance. Bon, c'est pas un challenge très difficile. Hein. Là, vous êtes chanceux a priori cette semaine, les Gémeaux. Donc a priori, quoi qu'il se passe, il y aura des retournements de situation en votre faveur. C'est aussi la carte du Sagittaire, donc on va voir s'il n'y a pas des Sagittaires dans votre entourage ou peut-être votre ascendant. Alors, ce qui sera en votre faveur, c'est les écrits. Donc là, il y a du courrier. Il y a du courrier pour certains. Il y a peut-être des échanges par écrit, des signatures de contrat pour d'autres. Ça va vous aider. Et ici, le bilan de la semaine, c'est la cigogne. Donc, pour certains d'entre vous, ça nous parle de déménagement. Voilà. Donc, peut-être signer un contrat de bail. On peut nous parler aussi de signer un contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail. On peut nous annoncer aussi une grossesse. Pour certains, bon, en tout cas, une semaine où, quoi qu'il arrive, vous saurez retourner la situation en votre faveur. Vous allez recevoir de l'aide extérieure. Il y aura probablement pas mal de communication écrite. Donc, n'hésitez pas à formuler vos demandes, hein, que ce soit en priant vers le ciel ou que ce soit en demandant de l'aide à votre entourage, à des amis, etc. Et là, on part vers un déménagement. Mais pour certains, ça peut être tout simplement un changement de mode de vie, du renouveau. Alors, on va faire le tour des 4 domaines financiers, santé, professionnelle, activité sentimentale. Donc ici, on parle de santé spirituelle, bien sûr, de bien-être, d'énergie. Alors, tout d'abord avec le nouvel Étéia, puis l'oracle Tzigane, puis la Sibylle de l'oracle. Donc, pour le nouvel Étéia, je mélange les cartes, je les tire 2 par 2. Je vais chercher la carte 27 pour le financier, 34 pour la santé, 13 pour le professionnel, les activités quotidiennes et 50 pour le sentimental. Donc, pour mes Gémeaux, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, donc, que va-t-il se passer dans le domaine financier, santé, professionnelle, activité et le domaine sentimental? Enfin, j'ai 3 cartes qui ont sauté ici pour vous. On nous parle que certains se sentent peut-être enfermés. Peut-être que quelqu'un est un petit peu possessif. Et cette personne fait ça parce qu'elle a l'impression de devoir vous protéger. Alors c'est peut-être vous qui vous enfermez pour protéger quelqu'un. Voilà. Je pense à des personnes qui ont un enfant en bas âge, par exemple. C'est vrai que parfois on sort un petit peu moins pour s'occuper de l'enfant. Et ici, on a quelque chose qui va changer, on l'a dit. Pour certains, ça va changer un petit peu brutalement. Ici, on a la cassure. Alors, il se peut qu'on a parlé de signature, hein,
Ça peut être la fin, voilà, pour un déménagement, la fin d'un contrat de bail pour en signer un autre, la revente d'une maison pour en acheter une autre. Ça peut être la fin d'un contrat de travail pour en signer un autre. Une séparation sentimentale. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Donc ici, on voit beaucoup de bavardage. En même temps, vous les Gémeaux, vous êtes mercuriens. Hein. Vous êtes les rois de la communication. Donc vous allez parler beaucoup cette semaine. Alors, on va faire un dernier petit mélange. Elles veulent beaucoup parler, elles sont un peu comme vous les cartes. Ici, on nous parle du passé et d'avoir du succès. Donc voilà, je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont tourner la page cette semaine, aller de l'avant. On nous parle de passion pour d'autres, donc vous faites les choses 2 fois le temps. Vous faites les choses avec passion, quel que soit le domaine. Vous y allez à fond, décidément. On nous parle d'autorité et d'ambition. Donc certains peuvent devenir auto-entrepreneurs, monter leur entreprise, demander une promotion, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses là pour les Gémeaux. On sent vraiment une énergie très active. Alors on va quand même couper. On voit ici qu'il y aura quand même du délai, il y aura quand même de l'attente dans quelque chose peut-être que vous avez demandé à l'administration ou un service que vous avez demandé à des amis de vous rendre service ou autre. Ici, il y aura un petit peu d'attente. Les choses vont être retardées. Et ici, avec la carte des amants et l'inconduite, alors peut-être certains ont certaines choses à se reprocher ou peut-être c'est juste par la pensée. On verra ça de toute façon au niveau sentimental. Donc, on va chercher la carte 27-34. Elle est déjà ici. Donc, la 27, la 13 et la 50. Je regardais par rapport à la lettre ici. Elle est sortie avec la carte de la naissance. On nous parle de rumeurs. Et il y a la carte de la grossesse. Hein. Donc, il y en a, je pense, qui vont découvrir une grossesse cette semaine ou partir vraiment sur quelque chose de nouveau. Alors, la carte 27 pour le financier, elle est ici. Il nous manque la 13 et la 50. La 13, elle est ici. Et la 50, alors, est-ce que c'est le cœur? Ça, oui. Elle est ici. Alors, dans le domaine financier, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de contestation. Il peut y avoir ici des litiges. Des discussions en matière financière. Ici, peut-être certains n'ont pas envie de partager leur richesse ou peut-être vous réclamer quelque chose qui vous est dû et dont on vous prive. En tout cas, il y a des litiges ici ou peut-être vous avez des réclamations à faire par rapport à une escroquerie ou par rapport à une séparation. Mais voilà, des litiges au niveau en matière financière, des contestations ici. Au niveau de la santé et de l'énergie, on a de l'hostilité. Alors, c'est peut-être l'hostilité liée aux contestations financières. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Bon, on voit vraiment qui, face à une personne ou plusieurs personnes, en tout cas, il peut y avoir voilà, de la méfiance, voire des confrontations. Au niveau professionnel ou des activités, on vous parle du prix. Donc, peut-être, voilà, vous avez tendu la main à quelqu'un. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un et cette personne, voilà, vous a escroqué, ne vous rembourse pas ou vous a déçu. Au niveau professionnel, ça peut être aussi un collègue qui n'est pas très honnête, qui s'est peut-être approprié vos idées ou votre réussite. Ça peut être aussi lié au litige financier. Peut-être vous réclamez une prime que l'entreprise vous avait promis ou une augmentation que l'entreprise vous avait promis.
Voilà, mais en tout cas, on sent vraiment un climat un petit peu tendu pour certains Gémeaux ici au niveau professionnel et financier ou de vos activités quotidiennes. Mais n'oubliez pas, en tout cas, ouais, voilà, on a vu qu'il y aurait beaucoup d'échanges, peut-être même des échanges écrits, peut-être des échanges officiels, beaucoup de communication, mais en tout cas, vous saurez rebondir. Donc, demandez de l'aide au ciel ou autour de vous. Au niveau sentimental, ici, on a l'ambition. Donc, il y a certaines personnes qui sont motivées peut-être pour sortir de leur célibat pour certains. Pour d'autres, voilà, ils se projettent bien avec l'élu de leur cœur. Alors, on va en savoir plus avec l'oracle de Tzigane. Donc, pour les Gémeaux, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Ici, voilà, je parlais d'acter peut-être officiellement des choses. Au niveau financier, on a l'officier, donc ça peut représenter une personne militaire qui travaille dans la police, la gendarmerie. Enfin, en tout cas, tout ce qui est officiel, tout ce qui est en uniforme. Ici, ouais, je le vois vraiment comme quelque chose d'officiel. Ou peut-être certains vont porter plainte même directement pour un abus, une escroquerie, un vol. Ou peut-être certains, c'est par rapport à une prime qu'ils n'ont pas eu au niveau professionnel et vont rédiger des courriers officiels à la hiérarchie. C'est possible. En tout cas, là, on voit que les contestations, elles vont devoir, en matière financière, elles vont passer pour certains par un caractère juridique ou administratif officiel. Donc, pour la santé, le professionnel, les activités et le sentimental pour les Gémeaux du 23 au 29 janvier. Donc, en matière de santé, on a le veuf. Décidément, ça n'arrête pas de ressortir. Donc, on peut nous parler d'une personne, d'un homme veuf, séparé ou divorcé, donc avec qui ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, un supérieur hiérarchique, avec qui, voilà, vous avez des hostilités, avec qui vous n'êtes pas d'accord cette semaine, avec qui il peut y avoir des affrontements. On peut nous parler de divorce aussi, éventuellement. De divorces qui ne sont peut-être pas encore entamées, mais des démarches de procédure de divorce qui vont être entamées, ou un litige en tout cas avec cette personne. Ici, on a l'adversaire au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes. Voilà, il y a vraiment une personne qui vous a trompé, trahi. Trompé dans le sens de trahir, en fait, qui vous a menti, qui vous a peut-être escroqué, qui vous a fait de fausses promesses ici. Soit c'est un collègue de travail qui veut prendre votre place ou je ne sais quoi. Soit c'est au niveau de votre administration, vous a menti par rapport à une prime, une promotion. Peut-être d'autres personnes qui étaient au chômage, on leur a promis aussi une embauche ou qui étaient en CDD en intérim, une embauche éventuellement CDI et ça n'a pas été fait. On a profité de vous. Voilà. Ou dans vos activités quotidiennes, vous avez rendu service à quelqu'un, vous avez prêté de l'argent et cette personne, voilà, d'où peut-être certaines démarches auprès de la police pour certains, pour porter plainte. Et au niveau sentimental, on a la tristesse. Alors, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me demander pourquoi certains Gémeaux se sentiraient tristes alors qu'il y a l'ambition. Après, c'est peut-être vous aussi qui causez de la tristesse. Ou peut-être que votre décision ou ce que vous sentez dans votre fort intérieur par rapport à votre ambition personnelle vous rend triste. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le prêtre, on a l'amour et la maladie et la stabilité. On a aussi des lettres, encore une fois. Et on a le voleur. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont en profonde réflexion peut-être à propos de leur couple.
parce que peut-être que ça ne fonctionne pas comme il le voudrait. Peut-être que pour mener à bien leur projet, ils vont devoir prendre une décision qui va, ils le savent, provoquer la tristesse en eux et autour d'eux. Si on a la maladie, voilà. Il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous tenez secret. Mais on a quand même de la stabilité derrière. Hein. On a quand même de la stabilité derrière. Après, on parle aussi peut-être de personnes qui sont ancrées aussi dans leur célibat et qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un et ça les rend tristes. C'est un petit peu dur à vivre. Alors, on va recouvrir avec la sibylle de l'oracle. Donc, pour les Gémeaux, du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, activité, une carte sentimentale. Alors, ici, au niveau financier, j'ai du chagrin et des larmes. Voilà. Donc, il y a vraiment un litige ici à résoudre qui vous fait de la peine. On peut parler aussi d'un divorce, hein, ici, comme on a de la tristesse. Au niveau sentimental, on peut parler d'une déception par rapport à des amis, si quelqu'un vous a escroqué. Au niveau santé, vous avez quand même le succès. Vous allez savoir rebondir. C'est ce qu'on avait dit au départ, quelles que soient les difficultés, de toute façon, vous allez savoir rebondir. Faites votre demande, faites vos prières, faites vos demandes auprès de vos proches pour avoir de l'aide. Mais voilà, normalement, cette hostilité va prendre fin en votre faveur. Au niveau professionnel, on a piégé. Voilà, il y a vraiment quelqu'un... Vous vous sentez piégé dans votre situation actuelle. Soit avec un collègue malveillant qui vous a dupé, soit votre employeur et vous vous sentez un petit peu piégé. Peut-être que vous avez accepté aussi de dépanner quelqu'un, peut-être un petit contrat et en tout cas, on s'est servi de vous, clairement, au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes ici. Et vous vous êtes senti, ou vous vous sentez encore actuellement piégé dans cette situation. Au niveau sentimental, ici on a des échanges, des billets doux. Donc on a vu qu'il y aurait pas mal de communication pour certains Gémeaux. Donc là on voit peut-être une communication avec une personne de votre cœur. Peut-être que vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne. Peut-être pour l'instant c'est au stade amical. Et on a des communications écrites. Par SMS, email, courrier, ou tout simplement, vous êtes peut-être en communication pour certains avec l'élu de votre cœur, mais vous êtes peut-être éloigné pour l'instant, ou vous ne vivez pas ensemble, tout simplement. Alors, en d'autres decks, on a une méchante femme. Donc ici, il peut s'agir soit de la personne avec qui vous vous opposez par rapport au litige financier, soit par rapport... ça peut être même la même personne, hein, pour certains, vous allez porter plainte contre un employeur ou un ami ou quelqu'un, voilà, qui vous a trompé tout simplement. Ça peut être une femme, mais on a aussi l'homme derrière, donc il y en a un peu pour tous les goûts, hein, chez vous. On parle d'une paire d'argent, voilà. C'est peut-être même un groupe de personnes, hein, qui vous a trahi. Donc il y a des disputes à ce propos et des déplacements à prévoir. Donc il y a quand même de la tendresse et on vous dit de faire attention aux hypocrites. Il y a quand même de la tendresse dans l'air. Donc là, il y a peut-être une petite histoire, quelque chose où vous trouvez du réconfort auprès de vos amis ou de votre autre. Pour les personnes qui sont en couple. Alors, j'ai pas vu la cigogne sur quoi elle ressortait, mais en tout cas, le bilan de la semaine, c'est que il va y avoir, voilà, on l'a dit, des décisions prises pour certains. Il y a un déménagement, peut-être un changement de travail avec une déception comme ça, des séparations pour d'autres, peut-être même un emménagement pour certains. En tout cas, on aimerait bien emménager avec la personne de notre cœur. Voilà, projet bébé, etc. Ici, la cigogne, elle peut vous annoncer beaucoup de choses. Alors, je vais voir en dos deck ici. Donc, on a dit qu'il y a certains, avec les pulsions et l'inconduite, ici, on a peut-être des Gémeaux qui
voilà, ont des pulsions, ont peut-être pour les célibataires, voilà, vous enchaînez les histoires sans lendemain, on va dire, hein, purement physique. Pour d'autres, peut-être que vous avez été infidèle dans votre couple ou vous avez eu des idées, vous avez ressenti des désirs pour une autre personne. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un incident, mais ça va tourner à votre avantage. C'est ce qu'on vous a dit, vous allez quand même avoir le succès. On a le progrès. Certains se sentent frustrés dans leur couple. Voilà, il y a une cassure qui se fait, il y a des trahisons ici. Hein. Il y a des trahisons pour certains Gémeaux, dont vous pourriez être éventuellement à l'origine ou que vous allez découvrir. Là, ici, voilà, c'est une situation particulière qui ne parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Donc, n'oubliez pas, vous avez l'aide céleste. Hein, quand même, tout finira bien par s'arranger pour vous. Pour ceux qui sont concernés en tout cas. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire en sachant que votre ascendant, c'est comment vous êtes perçu hein, par les autres et votre signe lunaire, votre petit monde intérieur. On va voir un message avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Et on a la carte accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà, donc ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Soyez bienveillants, mes Gémeaux, avec vous-même et avec les autres. Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement pour vous cette semaine. J'ai senti, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a peut-être beaucoup de situations aussi qui s'entremêlent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.